Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on débute comme prévu une petite série sur le droit des institutions de l'Union européenne avec un aperçu des raisons contemporaines de sa création. Bien que cette série de vidéos sera principalement cadrée sur l'Union européenne, nous aurons parfois l'occasion d'aborder d'autres organisations de la région, comme le Conseil de l'Europe par exemple. La construction européenne, de ce qui deviendra plus tard l'Union, se dessine après la Seconde Guerre mondiale et répond à l'objectif principal de réconcilier l'Allemagne et la France qui s'affrontent continuellement à cette époque. En bref, assurer une paix durable dans la région alors même que le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est encore frais dans les esprits et que la France aux côtés des Alliés va occuper l'Allemagne jusqu'en 1951. Cet objectif de paix se matérialisera notamment par une déclaration du ministre Robert Schuman du 9 mai 1950 et du traité de l'Élysée en 1963 actant la réconciliation entre les deux États. Ces efforts permettront la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951. Un autre objectif de création d'une Europe institutionnelle, tout aussi lié à la politique, s'inscrit dans le contexte de la guerre froide et de la menace soviétique sur l'Europe, qui se matérialise fortement avec la création de l'Allemagne de l'Est, la RDA en 1949, accompagnée de la maîtrise des armes nucléaires. Cette menace entraînera l'intégration de l'Europe occidentale dans un bloc américain, notamment par le plan Marshall de reconstruction et la création de l'OTAN en 1949. Les États-Unis d'Amérique soutiendront aussi la Communauté européenne de l'énergie atomique, le traité Euratom de 1957 et la création de la Communauté économique européenne la même année. Et voilà, nous en avons terminé avec cette toute petite vidéo très rapide sur l'origine de l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!